les pronostics de la nuit 2 de WrestleMania, hein, ça arrive, ça arrive tout de suite. Hein, et pour info, hein, la vidéo, je l'attends juste après avoir fait les pronostics des deux de NXT Stand and Deliver et les pronostics de la nuit 1 de WrestleMania. Et cette fois-ci, on démarre avec la nuit 2 les pronostics de la nuit 2 de WrestleMania 40. Hein. Et comme d'habitude, hein, juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. C'est vraiment très important. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et là, cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et à l'heure au chaud de la vidéo, hein, il est à peu près vers les 9 h du matin. Hein, et toujours à l'heure au chaud de la vidéo, hein, et dans la nuit 2 hein, de WrestleMania 40, il y a 6 matchs sur la carte. Hein. Et tout d'abord, on va démarrer avec le Philadelphia Street Fight match hein, entre Bobby Lashley, les Street Profits et le Final Testament. Hein. Et pour vous rappeler le contexte de la rivalité entre le clan de Lashley et le clan des Final Testament avec Karrion Kross et les AOP, hein, précisément Akam et Rezar. Rappelons que Akam et Rezar ont fait leur grand retour il y a quelques semaines de cela, hein, et avec leur manager légendaire Paul Ellering, justement. Akam et Rezar hein, se sont joints à Karrion Kross pour former ce clan qui est le Final Testament. Hein. Ouais, pour reformer ce clan hein, qui était. Ouais, qui nous avait un peu hypé au début, hein, mais je trouve que c'est un petit peu retombé depuis, hein, je sais pas. Mais il manque ce petit truc en plus qui permet aux deux clans de briller. Hein. Mais après, hein, un Philadelphia Street Fight match entre Lashley les Street Profits et Karrion Kross et les AOP, hein. Ouais, ça peut vraiment être plutôt pas mal. Hein. Mais je demande quand même à voir. Hein. Même si je trouve vraiment très intéressant ce qu'ils font avec Lashley les Street Profits et le Final Testament. Hein. Et justement, lors du dernier SmackDown, le week-end dernier, on a eu le Final Testament hein, qui a attaqué toutes les. Qui ont attaqué toutes les. Pardon, qu'est-ce que je raconte hein, ils n'ont pas attaqué toutes les équipes. Hein, je confonds avec le Judgment Day, c'est n'importe quoi. Enfin, je demande à voir, hein, mais. Et j'hésite pas mal sur vainqueur, mais je vais pronostiquer une victoire tout de même de Bobby Lashley et Street Profits qui remporte le match face au Final Testament. Hein. Et ce qui permettrait à Bobby Lashley de se relancer hein, dans la course au titre de champion de la WWE hein, pour bien plus tard après WrestleMania. Hein. Mais pour être honnête avec vous, hein, c'est le match qui me hype peut-être le moins hein, lors de cette vidéo de WrestleMania 40. Hein. Après, on a le match entre LA Knight et AJ Styles. Hein. Et c'est un match que j'attends vraiment avec impatience. Hein. C'est un des matchs que j'attends le plus dans la nuit 2 de WrestleMania même. Hein. Car comme vous le savez sans doute, depuis quelques semaines, quelques mois, hein, LA Knight et AJ Styles sont entrés en rivalité. Hein. Enfin, notamment lorsqu'ils étaient impliqués dans la rivalité entre Roman Reigns et Randy Orton il y a quelques semaines de cela. Hein. Lorsqu'ils avaient eu une opportunité pour le titre WWE Undisputed hein, lors du Royal Rumble hein, dans un Fatal 4-Way. Et ce qui fait qu'entre temps il y a eu des dissensions entre LA Knight et AJ Styles. Hein. Et ensuite on est arrivé à Elimination Chamber où LA Knight avait une opportunité d'affronter Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd. Hein. Mais après l'élimination de Bobby Lashley, hein, qui a été le premier éliminé lors d'Elimination Chamber en Australie, on a AJ Styles en a profité pour entrer dans la cage et qui a mis des coups de chaise à LA Knight, hein, ce qui nous a amené à ce match, à cette officialisation du match entre LA Knight et AJ Styles à WrestleMania 40. Hein. Et ce match s'annonce vraiment énorme sur le papier. Hein. Ça peut être vraiment au top du top. Hein. Et même si pour LA Knight, ouais, depuis qu'il a affronté Roman Reigns, depuis ses opportunités pour le titre Undisputed, hein, LA Knight est un peu redescendu un peu dans la mid-card, je dirais, hein, mais au fur et à mesure, hein, je trouve que le booking de LA Knight a été complètement relancé hein, depuis vraiment la continuité de sa rivalité avec AJ Styles. Hein. Et le match entre LA Knight et AJ Styles, c'est un match que j'attends vraiment avec impatience. Hein. Et pour ce qui est du vainqueur du match, je vais pronostiquer une victoire de LA Knight. Hein.
qui remporte son match de prestige face à AJ Styles, hein, ce qui serait vraiment un très bon WrestleMania moment pour LA Knight. Après, on a le match pour l'autre titre mondial féminin qui est le match pour le titre de championne de la WWE féminine, de la WWE, avec Io Sky qui va défendre son titre face à Bayley, hein, qui a remporté le Royal Rumble cette année. Hein. Et la rivalité c'est vraiment intensifié entre Bayley et le reste du Damage Control, hein, car depuis tout le Damage Control s'est retourné contre Bayley, hein, et y compris Dakota Kai aussi. Hein. Et concernant ce match, hein, je pense que c'est très probable que Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi, hein, viennent aider Bayley, hein, en attaquant Damage Control, hein, ce qui permettra à Bayley de récupérer le titre mondial féminin face à Io Sky. Hein. Et c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Bayley qui récupère le titre mondial féminin à WrestleMania 40. Hein. Mais je suis tout de même curieux de savoir quel programme aura Io Sky après WrestleMania 40. Hein. Et Bayley aussi pareil justement. Hein. Et en plus avec Bayley qui récupère le titre mondial féminin à WrestleMania 40. Hein. Et pour bien après, on peut avoir par exemple Bayley face à Bianca Belair ou Jade Cargill par exemple pour le titre mondial féminin lors de Backlash en France par exemple. Ce qui serait vraiment excellent. Après, on a le match pour le titre des États-Unis avec Logan Paul qui va défendre son titre US face à Kevin Owens et Randy Orton. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Kevin Owens avait eu une opportunité pour le titre US face à Logan Paul lors du Royal Rumble, hein, alors que Kevin Owens avait utilisé son point américain, hein, et était tout proche de remporter le titre US. L'arbitre a vu le point américain sur le point de Owens au dernier moment, hein, ce qui avait vraiment mis Kevin Owens en rage, hein, qui a attaqué Logan Paul après le match, hein, si je m'en rappelle bien. Et la rivalité s'est intensifiée, hein, avec Randy Orton qui s'est rajouté à la rivalité, hein, car rappelons qu'à Elimination Chamber, hein, Logan Paul a fait éliminer Randy Orton, hein, ce qui lui a coûté une opportunité pour le titre de champion du monde poids lourd, hein, face à Rollins. Et ouais, cette rivalité est vraiment intéressante, hein, avec Kevin Owens et Randy Orton qui s'entendent très bien pour l'instant, hein, mais à mon avis ça va pas durer longtemps, hein, je pense, hein, et que ça va vraiment y aller très fort entre Logan Paul, Kevin Owens et Randy Orton. Hein. Mais est-ce que je vois Orton récupérer le titre US pour autant? J'ai envie de dire je ne pense pas, hein. Car Orton, je pense que je le vois plutôt revenir dans la course au titre de champion de la WWE après WrestleMania. Hein. Mais bon, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Et pour ce qui est du vainqueur, je verrais bien Kevin Owens récupérer le titre des États-Unis face à Logan Paul et Randy Orton du coup. Hein. Car ça permettrait à Kevin Owens de représenter la francophonie à Backlash, hein, qui aura lieu en France, hein, qui sera vraiment excellent. Hein. Et ça permettrait à Kevin Owens d'arriver en tant que champion US, hein, lors de Backlash en France. Hein. Donc du coup, hein, je verrais bien Kevin Owens récupérer le titre US à l'occasion. Hein. Et en plus, un règne de champion des États-Unis de Kevin Owens, ça peut vraiment être énorme. Hein. Et en plus, il y a beaucoup à faire. Hein, et il peut y avoir beaucoup de challengers au titre US. Et on pense notamment à Solo Sikoa. On peut penser à... Par exemple, on peut aussi penser à... Ouais, quoi. Et il y en a beaucoup. Hein. On peut aussi même penser à Bobby Lashley aussi, par exemple. Hein. Et bon, Bobby Lashley, lui, je le vois plutôt revenir dans la course au titre WWE bien plus tard. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Et donc, je verrais bien Kevin Owens, champion des États-Unis ce week-end. Et après, on a le match pour le titre de champion du monde poids lourd, justement, avec Seth Rollins qui va défendre son titre mondial face à Drew McIntyre. Hein. Et ce qui est vraiment très intéressant sur ce match, c'est que Drew McIntyre, hein, avait du mal à diriger sa défaite chez lui en Angleterre à Clash at the Castle il y a bientôt 2 ans face à Roman Reigns. Hein. Et c'est vrai que Drew McIntyre, hein, n'a jamais remporté des titres mondial devant les fans. Hein. Car rappelons que Drew McIntyre a été champion, hein, mais sans public, hein, il y a 4 ans de cela, hein, bientôt 4 ans. Enfin, ça fait déjà 4 ans. Et depuis, depuis le retour du public, Drew McIntyre essaye de tout faire pour récupérer le titre mondial. Hein. Et ce match, c'est un des matchs que j'attends le plus. Hein. Et ça sera juste avant le main event. Hein. Mais le main event, on en reparlera dans quelques instants. Hein. Et pour ce qui est du vainqueur du match, du coup, je verrai bien, même si ça s'annonce vraiment très intéressant sur le papier, avec... et pour ce qui est du match, ça s'annonce vraiment très intéressant avec Seth Rollins qui risque fortement d'être diminué sur ce match. Hein, suite à son match en équipe avec Cody Rhodes lors de la nuit 1 de WrestleMania 40 face à Roman Reigns et The Rock.
bah, je verrais bien Drew McIntyre récupérer le titre mondial face à Seth Rollins. Hein, et je verrais bien Drew McIntyre champion du monde poids lourd. Mais après, oui, je dis bien, mais après, je verrais bien Damien Priest encaisser son contrat Money in the Bank. Hein, avec succès, afin de devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Hein. Et oui, car n'oubliez pas que Damien Priest est toujours Mr. Money in the Bank. Et ce serait un scénario qui serait vraiment très intéressant sur le papier. Hein. Car avec Drew McIntyre qui remporte le titre mondial devant le public, devant les fans, et qui le repère quelques minutes après hein, sur un cash-in de Damien Priest. Hein. Et en plus, vu qu'il y a Clash at the Castle, qui aura lieu le samedi 15 juin à Glasgow en Écosse, chez Drew McIntyre justement, et ben je verrais bien du coup, hein, dans un premier temps, Damien Priest récupérer encaisser son contrat Money in the Bank avec succès afin de devenir champion du monde poids lourd. Mais je verrais bien, du coup, 2 mois plus tard, Drew McIntyre redevenir champion du monde poids lourd chez lui à Glasgow en Écosse lors de Clash at the Castle. Hein. Donc je verrais bien Damien Priest du coup devenir champion du monde poids lourd avec succès en encaissant son contrat Money in the Bank. Et après on passe au main event hein, qui est le match pour le titre WWE avec Roman Reigns qui va défendre son titre face à Cody Rhodes. Hein. Et c'est un des matchs qu'on attend tous le plus hein, pour WrestleMania 40, hein, y compris moi. Et comme j'avais pronostiqué une victoire de Roman Reigns et The Rock dans la nuit précédente, hein, et ben ce match, je verrais bien ce match devenir un Bloodline match, hein, où la Bloodline pourra faire ce qu'elle veut. Hein. On peut avoir toutes les interventions dans ce match sans disqualification. On peut avoir des interventions de Jey Uso, de Jimmy Uso, de Solo Sikoa, et qui viendront mettre, et je les verrais bien mettre des bâtons dans les roues à Cody Rhodes du coup hein, sur ce match, hein, afin d'essayer d'aider Roman Reigns à conserver son titre WWE Undisputed. Mais toutefois, je verrais bien une autre aide hein, d'une superstar qui ne fait pas partie de la Bloodline. Et cette superstar que je verrais bien intervenir pour aider Cody Rhodes, c'est Randy Orton. Hein. Car oui, rappelons qu'il y a un passé entre Roman Reigns et Randy Orton, hein, vu la rivalité qu'on a eue lors du Royal Rumble hein, avec le Fatal 4-Way, tout ça. Mais rappelons que je verrais bien Randy Orton aider Cody Rhodes à remporter le titre le champion de la WWE, car rappelons que Randy Orton et Cody Rhodes ont marqué l'histoire de la WWE hein, en faisant partie de la Legacy il y a 15 ans déjà. Hein. D'ailleurs, j'avais consacré une vidéo sur l'histoire de la Legacy hein, il y a quelques semaines de cela, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et comme je disais il y a quelques instants de cela, hein, je verrais bien Randy Orton aider Cody Rhodes à devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière à la WWE. Hein. Car rappelons que Randy Orton et Cody Rhodes ont longtemps fait partie de la Legacy il y a 15 ans. Hein. C'était en 2009 et 2010 lorsque Randy Orton était le leader de la Legacy hein, et que Randy Orton était son allié. Hein. Et rappelons que la Legacy a été formée il y a 15 ans hein, par les fils de légende, hein, avec Randy Orton qui est le fils de Bob Orton, Cody Rhodes, le fils de Dusty Rhodes, et Ted DiBiase Jr., le fils de $1 million man Ted DiBiase. Mais bon, ça c'est... Et voir Randy Orton écarter la Bloodline et aider Cody Rhodes à terminer son histoire, je trouve que ce sera vraiment excellent. Hein. Et ça peut être une excellente fin de PLE, hein, WrestleMania 40, avec Cody Rhodes qui termine son histoire comme prévu en devenant champion du monde pour la première fois de sa carrière à la WWE, avec une célébration avec le public et tout ça. Hein. Et donc je vais pronostiquer comme prévu une victoire de Cody Rhodes qui devient champion de la WWE à WrestleMania 40. Et par la suite on pourrait pourquoi pas avoir un gros match, on pourrait avoir un excellent match entre Cody Rhodes et Randy Orton pour le titre de champion WWE à Backlash en France par exemple. Hein, ça serait vraiment excellent. Hein. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et comme d'habitude, hein, ça m'a fait le plaisir de faire ces vidéos avec vous hein, sur les pronostics de NXT, Sadam Deliver et WrestleMania 40, nuit 1 et nuit 2. Hein. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.